Suis-je maso? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Bah disons qu'en fait, parfois j'ai l'impression un peu de l'être. Par exemple, rien que pour la chaîne YouTube, voilà, ça fait 12-13 ans que voilà, je fais non, depuis l'âge de 12-13 ans, hein, ça fait pas 12-13 ans que je fais des vidéos, hein. Mais en tout cas, ça fait assez longtemps que je fais des vidéos et et j'ai jamais réellement percé. Enfin, j'aurais pu si j'aurais gardé ma chaîne d'Edge, mais comme je l'avais expliqué plus tôt, voilà, je m'étais un petit peu fail et j'ai voulu me rattraper. Donc c'est un petit peu de ma faute aussi. Mais quoi, en tout cas, la chose que j'ai le plus appris là, au travers de cette aventure, c'est la persévérance. Parce qu'une persévérance, certes, ça m'a pas aidé à voir. Enfin, des fois, j'ai eu des commentaires constructifs et tout, évidemment. Là, j'ai plus forcément de vues et tout, donc je pourrais me dire d'arrêter, voilà, que je suis pas fait pour ça ou quoi. Et pourtant, je continue. Donc, c'est peut-être une forme de masochisme, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que grâce à la persévérance, voilà, j'ai fait des tests en fait. J'ai fait des tutos, j'ai fait du graphisme, j'ai fait de la critique, j'ai fait du gaming, j'ai fait des montages, un peu des montages et tout. Après, il y a mieux évidemment un montage. Mais quoi, ça m'a permis aussi de me perfectionner un montage, même si là j'en fais plus trop parce que j'ai été un petit peu dégoûté et que voilà, je souhaite un petit peu passer ça parce que voilà, à force de trop en faire entre guillemets, bah du coup ça m'avait un petit peu dégoûté. Voilà, j'avais un mauvais rythme et tout, alors que qu'en diminuant et tout, en testant, j'ai pu trouver un concept où je me sens à l'aise. Alors, à l'aise, est-ce qu'il faut vraiment dire ça? Je pense pas, parce que même pour des sujets que j'aimerais parler, j'ai vraiment du mal et tout. Mais quoi, rien que le fait de s'exprimer et tout, vous voyez dans les parlons-en, enfin, on peut dire que c'est des mini parlons-en au final. Mais quoi, disons que même pour les parlons-en, prenez au moins 2-3 semaines à bien réfléchir sur le sujet, à avoir quelques bases et tout, voilà, pour tenir un minimum de temps. Alors que là, je me laisse beaucoup moins de temps. Et le problème, c'est que après, le seul inconvénient, c'est que c'est un petit peu court. Généralement, ça fait vers les 5 minutes. J'aimerais plus que ça fasse vers les 10 minutes, donc j'ai un petit peu du mal. Ensuite, quelque chose que j'aimerais vous faire partager. Aussi depuis cette année, je me suis mis à visionner tout ce qui est développement personnel, conseil pour les freelances et tout. Et il y a un vidéaste que je regarde en ce moment, depuis quelques mois, ouais, qui s'appelle Yann Le Nen. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un consultant, donc un freelance spécialisé en web marketing et en réseaux sociaux spécialisés en publicité Facebook. Et en fait, sur sa chaîne, il donne des conseils par rapport au freelance et au business en ligne et tout, même si depuis peu il s'est spécialisé sur le freelancing. Mais en tout cas, euh, il parle beaucoup de stratégie dans ses vidéos. Et justement, je sais pas pourquoi, mais sur l'une de ces dernières, ça m'a fait peur. Parce qu'en fait, je pense que le fait de pas pratiquer, ça forme un gros handicap. Et, euh, et du coup, euh, vu que je suis... vous allez dire que je me trouve des excuses. Évidemment que je me trouve des excuses. Voilà. Mais quoi, après, avec les horaires et tout, c'est un petit peu difficile. Et vu comment j'ai des clients une fois par an et tout, et même quoi, j'attends d'avoir un meilleur niveau. Parce que je me sens pas encore apte à faire payer mes créations et tout. Mais sûrement à partir, pas l'année prochaine, mais ouais, dans 2-3 ans, ouais. Parce que je commencerai à être en études supérieures, donc avoir un petit niveau. Mais en tout cas, voilà quoi. Donc c'est à force de persévérer, et même grâce à ça, j'ai trouvé un bac pro pour me spécialiser plus tôt, et voilà, découvrir de nouveaux horizons et tout. Et donc c'est ça qui est intéressant quoi. Donc dans toutes les choses, hein, par exemple dans ma classe, honnêtement j'en souffre énormément parce que il doit y avoir juste 2-3 passionnés et voilà quoi. Les trois quarts on les a amenés parce que c'est voilà parce que il y en a qui ont 8 et tout hein de moi il y en a soit parce qu'ils ont été pistonnés, soit parce que on savait pas où les mettre et tout, ou sinon parce que c'est du dessin sur ordinateur voilà. Mais en tout cas,
Depuis décembre, j'avais une petite baisse et là, je suis un petit peu remonté. Parce que c'est à force de tester des trucs et tout que je commence à trouver enfin, même si j'ai encore du mal. Mais quoi, j'essaye de trouver des solutions et tout. Je trouve que c'est très intéressant, justement, de faire face à ça. Parce que justement, ça revient à ma vidéo sur le renforcement. Excusez-moi si des fois j'ai pas fouillé un petit peu et tout. J'ai un petit peu la gorge sèche. Et donc du coup, ça revient sur ma vidéo sur le renforcement, justement. Avec cette étape, justement, on arrive à faire face à de plus gros obstacles et tout, ou à mieux résister. Je sais pas comment le dire, mais quoi, si vous voulez, l'un des outils les plus puissants qui puissent exister, c'est la persévérance. Voilà. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée.